Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Sky Group Jupiter. Il est 10h58, nous allons attendre une minute ou deux afin que tout le monde se joigne à nous afin de pouvoir démarrer. Donc on en est à combien là? Oui, par 17. Bonjour à tous. 8. Ça arrive doucement, ça arrive. Oui, oui, oui. Ils arrivent, ils se précipitent à la machine à café avant pour prendre leur café, ils se mettent devant le PC. Mm. Je vois qu'il y a Jérôme qui est là, Laurent, Didier, Patrice, Thierry. Tiens Thierry, j'étais en ligne avec Tessa justement, juste avant. Eh bien, il est 10h59, le compte à rebours a commencé. Nous allons bientôt pouvoir donc démarrer ce webinaire Jupiter Sky Group. Jupiter, les écrans 21 neuvième, hein, pour ceux qui ne savaient pas encore. Des écrans extraordinaires dont on va parler toute la matinée, en tout cas au moins pendant 45 minutes. Bien, il est 10h59, bientôt révolu. Parfait. Donc, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire Sky Group et Jupiter. Je m'appelle Nicolas Jouan. J'ai avec moi Luc Barré, notre expert solution à Sky Group, ainsi que Clément Plombin, qui est chef produit chez Jupiter. Donc, un petit mot sur la société. Non, d'abord, l'interface. Vous avez à votre droite un chatroom où vous pourrez poser des questions. Nous y répondrons, nous essaierons en tout cas d'y répondre au fur et à mesure du webinaire. Et puis, nous aurons un espace à la fin du webinaire, c'est-à-dire dans 45 minutes, où nous aurons des questions-réponses auxquelles nous répondrons via le chatroom, hein, tout simplement. Donc, je m'appelle Nicolas Jouan, je suis le directeur général de Sky Group et j'ai avec moi donc Luc Barré, notre expert avant-vente, Clément. Et pour parler vite fait de Sky Group, nous sommes un grossiste à valeur ajoutée. Nous proposons donc les produits Jupiter désormais, mais aussi Inogeny, Yamaha, Screenbeam ou Air Server. Donc, je passe la main maintenant à Clément qui va nous parler de Jupiter. À toi, Clément. Merci, bonjour à tous, encore une fois, merci d'avoir pris le temps ce matin d'écouter la présentation et de venir sur ce webinaire. Je vois certains noms assez familiers dans l'audience. Pour ceux qui me connaissent pas, ça fait maintenant 2 ans que je travaille chez Jupiter, donc je suis chef de produit du côté marketing maintenant. Avant vous me trouviez, pour certains pas mal du côté avant-vente, notamment chez notamment chez Crestron. Donc on va passer maintenant à la présentation également de Jupiter System pour certains qui ne connaîtraient pas encore Jupiter System, malgré le fait que ce soit une entreprise qui ait plus de 40 ans maintenant. Donc qui est Jupiter, donc nous on est le leader de tout ce qui est système en fait de visualisation, d'ensemble de commandes, salle de contrôle, d'opération. C'est un petit peu un milieu qui est sous, d'un point de vue marketing, on n'entend pas trop parler. Pourquoi? Parce que les installations sont souvent assez secrètes. On a pas beaucoup de photos en général de centres de contrôle et d'opération. Mais il faut savoir que voilà, on est présent, enfin on a des installations présentes depuis plus de 40 ans dans presque plus de 100 pays dans le monde, et que d'un point de vue aussi historique, il y a une histoire d'innovation du côté de chez Jupiter qui est très importante, hein, du côté du monde de l'AV. Le cœur de métier, enfin ce qui a lancé Jupiter il y a de ça plus de 40 ans, ça a été tout ce qui était vraiment processeur vidéo, hein. On est l'inventeur, on a des brevets là-dessus sur la capacité technique de pouvoir, à l'époque, c'était splitter une image en 4 et l'afficher sur un écran. Donc là, je parle des années 80, les tout débuts de Jupiter. On a eu beaucoup de travail aussi sur la partie AV sur IP, où on a été un des pionniers, et on a aussi, c'est pareil, beaucoup travaillé à améliorer, etc., les process jusqu'à ce qu'on connaisse, à l'heure actuelle, tout ce qui est l'AV sur IP, voilà, ce qu'on peut connaître en 2023. Et de par ce postulat, depuis quelques années, on a déjà d'une
un CEO qui est fan vraiment. Alors c'est la genèse de pourquoi les écrans Jupiter et de pourquoi la présentation aujourd'hui. La partie tout ce qui est voilà processing vidéo à l'écran, c'est d'une que on a un CEO qui est fan de cinéma, qui a fait ses études en fait dans ce milieu-là, qui lui a toujours été convaincu en fait du format 21/9 et du fait que d'un point de vue vraiment physique, l'humain, nos yeux voient plus, voilà, sur la largeur que sur la hauteur. Donc, le champ de vision est vraiment, en fait, enfin, le champ de vision naturel de l'humain est plutôt, se rapproche plutôt du 21/9 à ce niveau-là. Donc, de part, voilà, c'était ce postulat-là du côté de notre CEO, et aussi le fait que bah, toutes nos gammes, voilà, de processeurs à l'époque, hein, quand les produits ont commencé à être développés au niveau des années 2020, à pouvoir en fait afficher dans ce format-là avec voilà heu, les résolutions qu'on connaît aujourd'hui et en fait tout simplement pouvoir offrir à nos clients de pouvoir utiliser processeur et écran. Et on verra un petit peu plus tard au niveau de la présentation que, en plus de ce cas d'usage qui était vraiment le premier cas d'usage, hein, des écrans 21/9, et ben en 2 ans, 3 ans, tout a vraiment évolué et voilà, on a beaucoup plus de cas d'usage maintenant et encore d'autres qui devraient venir de manière plus, encore de manière plus conséquente dans les mois à venir. Donc au niveau de la gamme des, écrans 21/9, donc la gamme s'appelle, hein, les écrans Pana. Pana, c'est, un petit peu pour rappeler, tout ce qui est ce qu'on appelle, vous savez, la Panavision, qui était le format de film, heu, certaines pellicules à l'époque. Donc la gamme Pana, est composée, à l'heure actuelle de, 3 tailles d'écran. Le premier est ce qu'on appelle le Pana 34, donc 34 pouces. Donc ça, c'est plutôt un écran qui serait, heu, à être utilisé, vous savez, pour tout ce qui est, bureautique. C'est un écran, on va dire plutôt, à utilisation personnelle, professionnelle, mais voilà, sur son bureau. Un petit peu moins peut-être, pour de la salle de réunion, quoique. Donc on est sur un format 21/9. Il faut savoir que, l'écran Pana 34 est, en termes de résolution, un écran qui fait 4K natif, et l'écran est composé en fait, tout est inclus, hein, dans le package, d'un pied qui est rotatif. Ça, c'est ce qui fait vraiment sa particularité. L'écran, on peut le tirer vers soi, le mettre en mode, on va appeler ça chevalet. L'écran est aussi rotatif. On peut presque le tourner à 180 degrés pour pouvoir montrer quelque chose, voilà, à son voisin de bureau, lorsqu'on est en train de travailler sur l'écran. Une caméra aussi 4K, qui elle est aussi rotative à, je crois, plus de 170 degrés. Donc elle aussi, elle peut se tourner et plus de 8 micros, 10 haut-parleurs sur les côtés, je crois 2 fois 12 watts et d'un point de vue vraiment qualité, de la dalle, on est sur, une dalle VA, 165 Hertz de taux de rafraîchissement. On est compatible ce qu'on appelle aussi, AMD FreeSync, donc on a moins d'une milliseconde, vous savez, de latence entre le PC et l'écran et en termes de connectique, l'écran va, disposer de voilà, tout ce qui se fait, on va dire de standard au niveau de tous ces écrans, on va dire de bureau, hein, nouvelle génération, avec la connectique type USB-C derrière, qui peut aussi charger à 65 watts, du DisplayPort, de l'HDMI 2.1 et ce qui fait aussi la force et une très grande qualité du Pana 34, c'est son écran tactile qui est composé en fait ce qu'on appelle d'une double, alors je vais rentrer dans un terme technique, mais d'une double couche en metal mesh et qui permet en fait, grâce au stylet qu'on fournit aussi avec l'écran, d'avoir plus de 4000 points de pression. Donc ce qui veut dire qu'on est capable, hein, d'utiliser certaines applications, vous savez, de dessin, certaines applications aussi voilà, sur du Photoshop, et cetera, qui elles prennent en compte en fait ces différents types de points de pression. Quand on appuie, vous savez, sur l'écran avec le stylet, ça permet des fois voilà, d'avoir l'encre par exemple qui va se diffuser, heu, de manière un peu plus conséquente ou ce genre de choses. Donc le Pana, voilà 34, je pense que j'ai pas oublié quoi que ce soit. Je sais pas si
Si on peut peut-être parler du prix. Aujourd'hui, c'est un produit qui est commercialisé à 1 900 €. Sachez que ces produits sont dans notre parc de prêt et disponibles pour des preuves de concept ou des essais. Bien sûr, il y a aussi une offre showroom pour nos revendeurs qui souhaitent s'équiper au niveau de leurs équipements de démonstration. Voilà pour la petite précision. Super, donc on va enchaîner. Donc là, on va être vraiment dans le cœur de la gamme, un petit voilà, écran sur la partie LCD plus grande taille. Donc le premier hein, de cette gamme-là est le Pana 81. Donc là, le Pana 81 est donc toujours hein, sur le format 21/9. Ça, je sais que je vais le répéter pas mal de fois, mais c'est un petit peu la marque de fabrique du côté de chez Jupiter. Donc 21/9, là, on est sur un écran du coup voilà, 80 pouces qui est beaucoup plus grand. On est sur nativement là une résolution de 5K, donc un 5120 pixels par 2160 pixels. L'écran fait presque plus d'1,90 m d'envergure. On commence à être sur des voilà, des tailles qui sont assez conséquentes. Ce qui est intéressant au niveau de ces écrans-là, c'est que l'utilisation peut être soit en portrait, soit en paysage. Et au niveau des Pana 81, il faut savoir qu'on a soit une version qui est non tactile, donc l'écran voilà, seul, ou une version qui est tactile capacitive. Donc là, en termes de capacitif, on est sur une technologie aussi Metal Mesh. Donc Metal Mesh simple couche, c'est presque ce qui est utilisé au niveau des iPads. Donc on est sur une qualité tactile et un confort qui est vraiment ultra agréable, qui est premium, on peut dire ça comme ça. Et en termes de luminosité, je viens de voir la question là qui s'affiche sur le chat. Sur les versions non tactiles, on est sur une luminosité qui est assez forte. On est sur du 650 en candela au mètre carré. Et sur les versions tactiles, donc on a une petite couche voilà tactile par-dessus et le traitement aussi anti-reflet, on est sur du 600 candela par mètre carré. Donc on est bien au-dessus de on peut faire sur pas mal d'écrans de cette taille-là en LCD sur le marché, qui en général tourne autour de 450, 500 candela, et sans pour autant voilà, exploser la consommation d'électricité à ce niveau-là. Donc en termes de niveau de vie, on est donné, nous, sur le papier, à plus de 50K heures d'utilisation. Il faut savoir que si on regarde aussi sur nos fiches techniques ou tout ce qui est guide utilisateur, on est même certifié presque jusqu'à 100K heures, 100 000 heures d'utilisation, avec une utilisation qui n'est pas 24 heures sur 24, en éteignant en fait les écrans le soir. Et faut savoir que les écrans tactiles ou non tactiles sont tous équipés en fait d'un slot. Donc vous avez en fait un cabinet hein, qui est utilisable au besoin, où on peut y mettre un OPS. Donc les OPS, on a, vous savez, ces form facteurs qui sont des petits PC qui sont rackables en fait directement dans l'écran, qui prennent hein, tout ce qui est connecteur, tout ce qui est aussi la partie électricité, enfin qui en fait sont juste à raquer au niveau de l'écran et qui permettent en fait de rajouter un PC à l'écran pour une utilisation voilà en tactile ou en non tactile pour de la diffusion, pour utiliser des applications directement sur l'écran. Donc le SOT est possible. On a aussi nous Jupiter hein, des OPS qui ont été certifiés pour cette résolution-là et pour la qualité de l'écran qu'on est capable de fournir. Et donc les deux, un tactile, non tactile, ont un slot de type, donc c'est JAE TX25A, voilà, c'est le type d'OPS qui est utilisable. Et en termes de poids, donc on est sur du 35 kg pour la version non tactile et bien sûr la version capacitive, vu qu'on a des renforts plus conséquents derrière, on est sur du 53 kg, 53, voire même 60 kg. Je sais qu'on a des nouveaux modèles qui sont sortis, enfin, quand ces slides étaient édités, on prenait pas en compte certaines choses au niveau du poids. Mais aux alentours de 60 kg, ce qui reste quand même du poids assez classique pour de l'écran tactile. Alors juste une petite précision sur cet écran.
Ces écrans, au vu de l'envergure qu'ils ont, parfois 2,40 m ou 1,90 m pour les 81 pouces, ils sont expédiés sur des palettes non standards. Donc, on est un petit peu sur chaque livraison et en fonction des quantités, on va avoir des variantes de frais de transport qui peuvent être importantes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir, en fonction des quantités, un prix logistique le plus près de la réalité. Il y a Laurent qui demande donc quelles sont les entrées disponibles. On y viendra par la suite, je pense. Ouais, j'ai une slide qui est dédiée au niveau des entrées. Ce sera juste après la présentation d'ailleurs des tailles d'écran. Donc la deuxième taille qu'on va pouvoir nous fournir est ce qu'on appelle le PANA 105, donc 105 pour 105 pouces. Faut savoir qu'on est 105, on est vraiment techniquement à la limite de ce qu'on peut faire en termes de découpe LCD, en termes de 21 neuvième. Pour peut-être anticiper certaines questions, il faut savoir que si on passait sur la taille du dessus, d'une, on serait sur des écrans qui seraient très lourds, et de deux, on serait sur des prix et voilà, un challenge technique qui serait tellement fort que commercialement ce serait pas viable. Il faut savoir qu'après, sur des tailles du dessus, il faut partir sur sur du LED ou ce genre de choses. Donc on est vraiment sur la limite de ce qu'on peut faire en termes de LCD au niveau du form factor, hein, 21 neuvième, et en termes de taille d'écran. Donc on est toujours sur une résolution native, hein, de 5K. Comme le 81 pouces, on a une version tactile et une version non tactile. Il faut savoir que là, par contre, la version tactile, on est sur de l'infrarouge. Là, si on était sur du capacitif, vous auriez des écrans au niveau de cette taille-là qui seraient très chers et encore plus lourds que ce qu'ils ne sont déjà. Donc c'est pareil, techniquement, on est vraiment à la limite de ce qu'on peut faire. Mais je vous rassure, le tactile et l'infrarouge est vraiment de qualité. On est sur un bord qui est très fin et qui a une réponse qui est top. Donc en paysage ou en portrait, c'est pareil, que ce soit tactile ou non tactile, hein, on peut les mettre plus de 2 mètres 40 d'envergure, de hauteur. On peut les mettre en mode portrait, donc ça peut être une utilisation intéressante sur vous savez, du format publicitaire ou ce genre de choses. Et c'est pareil, plus de 50 000 heures d'utilisation, même si, comme le 81, on est sur presque 100 000 heures avec une utilisation en l'éteignant, je crois, au moins 4 ou 5 heures, je crois, par nuit. Et même chose, hein, que le 81, on a aussi, pour le tactile et le non tactile, un slot EPS sur lequel on va pouvoir du coup, on va pouvoir y mettre un PC, un rack câble, c'est pareil, qui peut être un PC Jupiter ou un autre qui peut être voilà, sous format JAE-TX 25A. Donc c'est le même form factor aussi que le 81. Et en termes de poids, là, on va être donc on est bien sûr sur des écrans qui sont beaucoup plus grands, hein, que le 81. On est sur du presque 62 kg sur la version non tactile. Et pour la version tactile, on est presque là, on est presque aux alentours d'une centaine de kilos. Donc là, il faudra quand même, je pense, faire un travail au niveau là où l'écran est accroché pour pouvoir y placer un écran de ce poids-là. Et je pense, Nicolas, même chose, hein, au niveau du transport. Là, vous imaginez que pour cette taille-là, il faut aussi des palettes qui sont customisables pour pouvoir en fait être des palettes qui sont à la taille des écrans. Alors, petite précision, pour les tailles, on va dire, au-delà de 105 pouces, à savoir que Jupiter a annoncé pendant l'ISE 2023 toute une gamme de micro-LED dont le doux nom est Zavus. Donc, nous en saurons un peu plus ces prochains mois, mais pour le moment, stay tuned, on a 81 pouces, 105 pouces et puis le petit 34 pouces. Oui, exactement. Zavus sera officiellement présenté un milieu d'année. Ouais, juste une petite précision sur les prix publics du 105 pouces. On est pour le 105 pouces sur la version non tactile à 15 000 € prix public et pour la version tactilisée 22 000 €. Bien sûr, pour nos amis revendeurs, n'hésitez pas à nous contacter afin d'avoir votre prix exact et les frais de transport correspondants. Voilà, je te redonne la main, Clément. Donc, je parlais sur
sur mes slides précédentes, donc sur le Pana 81 et le Pana 105, parce que le Pana 34, lui, est voilà, sur un format plutôt 4K. Mais sur le 81 et le 105, je parlais de ce qu'on appelle 5K natif. Je voulais juste préciser sur une slide ce que veut dire le 5K natif. Donc ça veut pas dire on est en fait sur un stretch ou un upscale, donc l'écran est vraiment en 5120 par 2160, et ça veut dire en fait qu'on a un espace de travail, enfin un espace de visualisation qui comporte 2,8 millions de pixels de plus que si on était en fait sur un format 21/9 en 4K par rapport à cette taille d'écran. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une, sur de la diffusion, vous savez, de contenu qui va être qui va être créé sur ce format-là. Donc on a une condensation de pixels qui est du coup beaucoup plus importante. Donc la qualité est entre 4K et 5K, vous avez vous avez quand même enfin, on voit la différence à l'élu. Ça se rapproche même d'ailleurs presque plus du 8K en termes de contenu quand il est visualisé en 5K, en plus de la luminosité sur les écrans. C'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et après, si on utilise par exemple l'écran l'écran Pana pour autre chose juste que de la visualisation de contenu pur et dur, si on l'utilise plutôt dans un mode là avec du processeur, où là on peut afficher bah, plusieurs fenêtres, plusieurs applications sur l'écran. Il faut savoir que du coup, tous ces pixels supplémentaires vous permettent d'avoir en fait plus d'espace pour afficher d'autres fenêtres. Voilà. Donc c'est vraiment le 5K natif, déjà d'une, on n'est pas sur un 4K que l'écran upscale en permanence pour arriver à du 5K, c'est natif. Et en plus de ça, voilà tout ce que ça peut apporter en termes de bénéfices voilà, du côté de la visualisation de contenu sur l'écran. Donc en termes d'entrée disponible, tout ce qui est port, c'était une question qui était posée tout à l'heure. Voici une photo. Alors une photo, c'est un rendu 3D de ce qu'il y a au niveau ici d'un 105. Le 80 est similaire à 90%. Je crois que vous avez un port USB en plus, si je me trompe pas. Il y a 5 ports USB, plutôt 4 ports USB. Mais en termes d'entrée, on a 3 entrées sur chacun des écrans, que ce soit tactile, non tactile, 105 ou 80. On va avoir un DisplayPort en 1.4. On a un HDMI en 2.0. Là, il faut faire attention parce que le HDMI en 2.0, en termes vous savez, de technique, ne peut pas dépasser le 4K en termes de contenu qu'on va diffuser. Donc pour passer sur la visualisation en 5K, il faudra passer en général par du DisplayPort, ou le troisième connecteur en entrée, on va avoir, c'est l'USB-C. USB-C qui délivre également 65 watts en termes voilà, de chargement d'un PC par exemple qui serait connecté. Donc un DisplayPort, un HDMI et un USB-C en termes d'entrée. Et on a aussi, si vous voyez sur la slide, à côté des ports USB, on a aussi un port un DisplayPort out qui permet en fait, selon les PC qui vont partager du contenu au niveau de l'écran, c'est via DisplayPort, une fonctionnalité Windows qui permet de faire vous savez, du chaînage des iTunes entre différents écrans, avec en fait seulement en sortie d'un PC, un DisplayPort qui part vers un écran et qui permet lui d'afficher jusqu'à voilà 3 écrans supplémentaires. Donc on peut avoir 3 panas qui sont chaînés avec seulement du coup un PC qui a une sortie vers un des panas. Sachant que je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des specs qu'il va falloir sur le PC, etc. On a ça nous sur notre tout ce qui est support Jupiter. Mais si vous posez la question voilà, du port display, enfin du DisplayPort out au niveau de la photo. J'ai remis aussi quelques specs. Donc en termes de contraste, on est sur du 1800 sur 1. Donc en termes de luminosité, pour les tactiles, donc on est la luminosité la plus basse, on est à 600 candela par mètre carré, 650 pour les écrans en non tactile. Un angle de vue, ça c'est grâce à la luminosité et la qualité de la dalle LCD. On est à presque 180 degrés d'angle de vue. En taux de rafraîchissement, on est à 60 Hz. Tous les écrans sont certifiés HDR.
Et en termes de temps de réponse, on est sur du 8 millisecondes. Et une donnée qui est assez importante pour tout ce qui est contenu qui va être diffusé sur les écrans, les PANA sont compatibles et certifiés en utilisation avec, vous savez, du HDCP 2.2. En termes de VESA, alors le VESA a été revu sur certains écrans PANAS 105. Il faut savoir que les 105, on est plutôt maintenant sur c'est du 1500 par 600. Et sur les écrans 81, on est sur du 800 par 600. Donc ça reste un VESA pour les écrans 105 qui est un petit peu particulier. Il y aura d'ailleurs une slide tout à l'heure sur vous savez, tout ce qui est équipement de montage et support qui sont compatibles avec le PANA. Et vous voyez sûrement sur ma photo également un port qui s'appelle Network et un port RS232 qui sont en fait deux ports de contrôle. On peut utiliser du coup soit un en RS, soit en IP, qui permettent avec un petit API fourni par Jupiter de commander ou d'avoir une sorte de contrôle, vous savez, sur l'écran et de manière quand même assez limitée parce que c'est pas la liste n'est pas ultra longue, mais quand même aussi un petit peu, vous savez, de supervision sur l'écran de type est-ce que l'écran est allumé, quelle est la source utilisée, voilà, quel est le port qui est en entrée. Mais donc soit un port, donc soit en IP, soit en RS, on ne va pas être capable en fait d'utiliser un de ces ports pour pouvoir contrôler le PAN. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur sur les ports, Non, le les chat ports est USB. Alors si vous complètement posez vide la pour le question, moment. oui, Le chat est vide pour le moment. On n'a pas de questions, Clément. Je pense d'accord. qu'on est vraiment complète dans nos explications. Super. Alors juste pour aussi la petite parenthèse, si vous posez la question des ports USB, à quoi ils servent sur l'écran, il faut juste savoir en fait que les ports USB sont surtout en utilisation avec l'USB-C. C'est-à-dire que si on est par exemple dans une salle de réunion, on utilise surtout l'écran pour y brancher par exemple des PC. Il faut savoir que si on a par exemple une caméra, alors c'est du 2.0 sur les PANA 105, je crois que sur les PANA 81 en tactile on est sur du 3.2. Ça, il faut que je vérifie au niveau des specs. Mais en fait, ça permet de brancher quelques équipements en USB. C'est un petit hub sur l'écran. Et en fait, via l'USB-C, on récupère. Donc d'un côté, on envoie son flux de son PC diffuse vers l'écran. Mais en retour, en fait, on a aussi l'USB qui revient parce que l'USB-C permet de faire passer en fait voilà, beaucoup plus de données dans les deux sens que ce qu'on peut faire avec du DisplayPort ou de l'HDMI. Voilà. Donc le petit hub USB, comme pour trouver en fait sur certains, vous savez, certains écrans de PC qu'on peut avoir. Voilà. Donc, quand je parlais tout à l'heure au début de la présentation, quand on parlait, vous savez, de la genèse, voilà, de nos écrans PANA en 21/9, le format, qui avait plutôt été créé, qui avait été pensé à l'époque vraiment pour la compatibilité avec nos processeurs, où depuis il y a pas mal de nouveaux cas d'usage qui sont sortis. Il faut savoir qu'un des cas d'usage les plus répandus, qui a même voilà dépassé, qui a explosé ces derniers mois, c'est l'affichage en fait en mode front row. Donc qu'est-ce que l'affichage sur Microsoft Teams Room en mode front row? Donc l'affichage en mode front row, c'est une fonction que vous allez retrouver sur les Teams Room. Donc cette fonction-là n'est pas disponible sur, vous savez, les clients Teams qu'on va avoir par exemple sur nos PC. Il faut vraiment du matériel Microsoft Teams Room qui est vendu, voilà, qui est certifié par Microsoft, donc avec certains types de constructeurs. Et en fait, ce mode front row ou devant de salle, en français, il y a pas mal de manières de le traduire. C'est lorsqu'on a en fait son MTR, c'est une manière de visualiser son MTR, les interlocuteurs, les présentations. C'est une manière en fait d'afficher et d'utiliser son MTR. Cette Cette fonction-là, fonctionnalité est uniquement disponible sur les MTR. Excuse-moi d'interrompre, Clément. C'est uniquement sur les MTR ou est-ce qu'on peut aussi utiliser la fonction front row sur les licences desktop? non, alors, elle est pour l'instant, elle n'est que disponible sur le MTR.
Donc, il faut savoir qu'elle est sortie au mois de février l'année dernière. Alors, elle est utilisable, hein, elle n'est pas que dédiée, voilà, au format 21/9. Pour l'histoire, c'est utilisable sur n'importe quel type d'écran. Je disais aussi hier que on peut aussi l'utiliser sur du double écran, mais il faut savoir que Microsoft a vraiment, lorsqu'on va voir sur le site de Microsoft un petit peu les descriptions du front row, ce, ce type de visualisation a vraiment été pensé en fait pour les écrans en 21/9. Donc, il faut savoir que lorsqu'on va l'afficher sur un écran, sur un Pana, on va avoir vraiment on va avoir l'affichage qui va être aux normes en fait, qui va pas être compressé, en fait, qui va vraiment s'afficher de manière naturelle dont il a été pensé. Voilà. Donc on aura Ça le c'est contenu en 16/9 et la frise premier rang des intervenants distants oui, seront optimisés à la bonne résolution par rapport à des technologies type people framing de Poly. exactement. Donc là, il faut savoir que en termes de résolution, donc ça c'est pas l'écran lui qui est limité, c'est pas Teams aussi qui est limité, c'est vraiment la partie constructeur là de MTR qui pourrait apporter certaines limites. Certains ont peut-être vu les débats qu'il y a eu après l'ISE par rapport à ça. Mais il faut savoir que là, d'un point de vue résolution, la résolution maximum qu'on peut trouver sur les MTR au format 21/9 d'affichage est du coup en 3840 par 1660. Donc c'est du 4K en fait qui s'affiche avec là pour afficher vraiment pleinement sur notre écran Pana, parce qu'on parlait tout à l'heure, hein, du 5K, avec là l'avantage c'est que le Pana, l'OSD, donc le petit système qui est à l'intérieur de l'écran, la dalle, permet en fait de faire un petit stretch en hauteur et en largeur et en fait permet de scaler là le, heu, le 4K en plein écran. Sachant que avec le traitement d'image et cetera, enfin, vous n'avez pas de On va perdre, pixels, vous n'avez pas de grains, c'est la qualité est vraiment ouais, j'imagine est qu'on va perdre des pixels, donc on met du 4K en format 21/9, on va perdre automatiquement quelques pixels. Donc moi j'ai une question là-dessus. Lorsqu'on va utiliser par exemple l'OPS, le PC tiroir qu'on va mettre dans ces écrans, et que l'on met une image MTR dessus, mettons, on pourra bénéficier du coup à ce moment-là de la résolution 5K. alors là, on pourra effectivement bénéficier de la résolution 5K, parce que là, c'est comme si on utilisait son client Teams, hein, sur son PC. Là, par contre, on n'aura pas le mode front row. Là, on sera en natif, mais sur l'OPS, il faut savoir que ce sera un client Teams, un client Teams plutôt classique. Il y Donc a, si on veut avoir le 5 pouces en 5K avec la fonctionnalité front row, aujourd'hui je ne l'aurai qu'en 4K étendu. Exactement. Donc ça, c'était Même un dans le PC tiroir. Et si sur le oui. PC tiroir on y injecte une licence Teams Room, c'est possible ça? Non, techniquement, c'est pas possible. Ça, c'est Microsoft Bride. Il va falloir du coup acheter du matériel, voilà, du matériel MTR, donc des bundles en fait avec le PC, un flagué MTR, et voilà la caméra, le son. Sachant que l'expérience est quand même top. Voilà, là on parle du people framing, c'est-à-dire que quand on a du matériel en plus, donc je parle ici de Poly en exemple, euh, c'est pas c'est pas au hasard, c'est parce que pour l'instant, comme nous on a fait pas mal de tests, euh, Poly déjà d'une, c'est lorsqu'on a branché les MTR Poly, c'est ce qu'on avait d'ailleurs à l'ISE si certains étaient passés sur notre stand. C'était il y avait pas de manipulation à faire en fait pour que la résolution se mette nativement voilà en 4K en 21/9. C'était l'installation la plus simple et également en termes de people framing, c'est ce qui donnait en fait d'un point de vue qualité et pour l'expérience front row, c'est-à-dire que même euh, pour l'interlocuteur, si il s'avère que l'interlocuteur a une caméra avec la partie people framing, on a vraiment l'expérience avec tous les interlocuteurs qui sont face à nous qui, qui nous regardent, qui donne une expérience vraiment immersive, top quoi. Donc c'est une des raisons voilà, pour laquelle ici Poly est cité. On a aussi fait d'autres tests avec voilà, d'autres constructeurs de MTR, hein, ça ne marche pas que avec du Poly. Je sais que Crestron est plus ou moins similaire en termes d'expérience. Par contre, c'est vrai qu'on a d'autres
d'autres constructeurs avec lesquels on a testé il y a quelques mois où là, ça nécessitait en fait de passer par des chemins techniques un peu plus complexes pour pouvoir afficher en 4K, un petit peu plus de manipulation, on va dire ça comme ça. Il y a Olivier qui demande, Clément, si tu n'aurais pas des screenshots ou des rendus sur le PANA donc d'un Teams sans MTR, voir ce que ça donne effectivement avec le front row, ce que ça donne sur un Teams tout simple. Oui, non MTR. Je crois que j'ai une slide un petit peu plus tard où effectivement il y a une photo de Teams en mode juste PowerPoint classique, non MTR, qui est diffusée. Ok, Ouais. on la rajoutera à ce moment-là dans la présentation. Ouais. On l'enverra à Olivier bientôt. Elle D'accord. est, je crois que c'est la slide qui est juste Ah bah après oui, ça doit être. celle-ci. Ah oui, ça doit être Ouais, celle-ci. je crois que Ouais. c'est la slide qui est juste après celle-ci. Donc en fait, quand on a un PANA et qu'on utilise le mode front row, ça c'est la petite parenthèse, on est capable en fait de créer ce qu'on appelle des salles signatures. Donc c'est-à-dire que les salles signatures MTR de Microsoft sont en fait Microsoft en fait donne un guide pour une utilisation, enfin une expérience vraiment premium de chez Premium, plutôt VIP, pour de une immersion qui est complète et voilà, la partie engagement, collaboration. Donc en fait, c'est le 21e est cité dedans d'un point de vue écran. Pourquoi? Parce que ça fait partie prenante en fait il y a une notion de mobilier et de disposition en fait du mobilier dans la salle pour créer ce qu'on appelle des salles signatures. C'est-à-dire que l'écran doit être en 21e, le son doit être mis d'une certaine manière, et vous voyez ici les tables doivent être en arc de cercle avec une certaine distance et un certain angle de vue par rapport à tous les utilisateurs. Donc il y a un guide complet sur le site de Microsoft qui explique comment créer ce qu'on appelle des salles signature. Et du coup, le fait d'avoir un PANA 21e permet en fait, avec le bon mobilier adéquat, de cocher toutes les cases et d'être certifié en fait salle MTR Microsoft Signature. Voilà, pour la petite histoire. Donc ici, parlons budget. Alors, c'est la fameuse slide en fait. Donc, voilà à quoi ressemble ici un Teams sur un écran PANA. Alors là, la photo est peut-être pas la meilleure qualité. Je sais pas si je peux envoyer la photo en sol, mais c'est un screenshot qui a été fait en fait de Teams euh, sur un PC. Alors là, sur la partie gauche, c'est notre logiciel SimpleShare qui permet de faire du partage de documents, qui permet de splitter par exemple l'écran en 4 voilà, pour faire du partage d'écran. Mais voilà plus ou moins à quoi ressemblerait Teams en 21e. Mais je pourrais au besoin prendre même un screenshot sur moi mon écran et puis le montrer. Mais Teams a pas de la partie scaling, pas de problème là-dessus. Quand on est simplement en mode PC, la qualité est quand même assez sympa. Donc là, je crois que c'était un screenshot du nouveau mode de présentation PowerPoint Live qu'on a utilisé. Voilà. Petit aparté budget, oui, c'est vrai que il y a les prix publics qui sont dont on parle là depuis quelques temps. Faut savoir que lorsqu'on pense aux écrans PANA, faut penser vraiment à ce qu'on appelle le coût total de possession. C'est-à-dire que certes l'écran par rapport à peut-être voilà, de l'écran classique en 16/9, on est sur un tarif qui est quand même assez différent. Alors certes, vous avez tout ce qui est luminosité, qualité de l'AD, etc., qui non plus n'est pas la même. Mais par exemple, si on fait une comparaison, alors là, il faut aussi qu'on parle à très grande échelle, hein, pas sur une ou deux salles, sinon ça vaut pas le coup. Là, je parle vraiment sur une installation sur l'échelle d'un bâtiment. On s'y retrouve du coup. Pourquoi? Parce que le coût de l'acquisition du LCD, ne serait-ce que même par rapport à du LED, hein, est quand même voilà, bien inférieur en termes de qualité, luminosité, voilà, enfin, à comparaison équivalente. Faut savoir aussi que dans certaines salles, donc le 105, on est quand même remplacé, enfin, quand même le fait de remplacer 255 avec du coup des coûts donc sur de la salle complexe, hein, qui est ce qui est montage, ce qui est aussi, par exemple, si on a, vous savez, de la diffusion autre que du MTR, donc vous avez des boîtiers d'AV sur IP, donc du coup vous n'aurez qu'un récepteur plutôt que deux boîtiers, vous savez, de réception, le câblage, etc. Et c'est surtout l'électricité en fait qui fait la différence. C'est-à-dire que sur plusieurs années d'utilisation, si on
par 2 écrans solo versus un écran Pana avec tout ce qui est certification, vous savez, Energy Star, qu'on va nous avoir au niveau de l'écran, et une utilisation en fait, enfin un coût énergétique qui est quasi similaire à un écran seul. On s'y retrouve sur plusieurs années, par contre sur un volume d'écran qui est assez conséquent, pas sur des petites quantités. Donc là, c'était quand même une aparté sur certains projets où certains clients pourraient vous dire: «Attendez, là, OK, Panas, on coche toutes les cases, mais d'un point de vue coût, c'est vrai que ça rentre peut-être pas dans certaines cases». Sur du long terme, sur du gros volume, en fait, on s'y retrouve. Il y a pas de ouais, pas de souci là-dessus. Et voilà. Et voilà, petit aparté aussi avec, ça c'était avec Poly, ces slides on l'avait construite. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pareil d'un point de vue, package de MTR, avec tout qui provient du même constructeur. On trouvait, quand on avait fait nos tests, que on avait que Poly en fait, qui permettait de fournir tout ça. Je sais pas s'il y a encore quelques questions, d'un point de vue technique, que ce soit sur Pana, que ce soit sur les MTR, même d'autres types d'utilisation. Si on parle de cas d'usage, il faut savoir qu'à l'ISE, Barco par exemple a présenté, que d'ici, je crois, milieu d'année, il devrait y avoir par exemple sur leur ClickShare en 21/9 une compatibilité en 4K, et on espère que le mouvement va continuer avec voilà, en plus de MTR, on parle peut-être Zoom, on espère que Zoom s'y mette un jour. On espère aussi que d'autres fournisseurs, vous savez, de solutions voilà, de partage d'écran, de BYOD, etc., se mettent aussi au goût du jour du 21/9. Je crois que tu es en mute, Nicolas, si tu es en train de prendre le relais sur. Pour moi. Donc, on va aborder maintenant la partie accessoires. Il faut savoir que bon, le kit de fixation pour les écrans Pana est assez, on va dire, inhabituel. Donc, nous avons conclu un accord de distribution avec la société Peerless pour pouvoir fournir exclusivement les écrans Jupiter avec eux. Donc, inutile de nous appeler pour des kits de fixation Peerless pour les autres tailles ou les autres marques. Notre partenariat avec Peerless ne comprend que les produits pour Jupiter, à savoir des kits de fixation portrait ou des kits de fixation paysage. Donc, il s'agit de 2 pièces, un kit de fixation standard avec un extender WX1500V 1500X, encore un nom dont on peut être fier. Donc voilà, les kits de fixation se composent en 2 parties, et la même avec Chief qui propose aujourd'hui un kit de fixation sol-plafond avec un cabinet de rangement pour les écrans 21/9 que nous avons aussi inclus dans notre tarif. Donc, pour parler maintenant des maintenances, les écrans sont garantis sur site pendant 3 ans, à savoir que les frais de retour sont à la charge du client ou du revendeur, et c'est des échanges qui se font sous 5 jours. À Sky Group, nous avons donc créé nos packs maintenance afin de pouvoir faire des avances, l'advance replacement ou du drop and collect ou remplacement par avance des produits sur site sous 48 heures. Hein. Donc, nous avons maintenant un package complet pour pouvoir proposer ces écrans dans les grands comptes et avoir une norme de maintenance qui soit équivalente à tous les outils qui sont présents dans leur salle de réunion. Donc, avant de finir, est-ce qu'il y reste des questions? C'est maintenant ou jamais, parce que nous arrivons bientôt à la fin de notre webinaire. Je pense qu'on en a fait bien le tour. Les écrans sont vraiment magnifiques. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des envies pour votre showroom. Nous avons des prix pour les 81 pouces ou les 105 pouces défiant toute concurrence. C'est le moment ou jamais. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, si vous avez des affaires en cours, des propositions à faire, contactez-moi et on fera ça au plus juste. Nous enregistrons bien sûr dès qu'il y a un projet où il y a plusieurs salles à équiper, disons 3, 4 ou 5 salles à équiper. Vous disposerez aussi de prix projet sur lesquels Sky Group vous protégera.
étant donné que nous sommes aujourd'hui le seul grossiste pour Jupiter pour la France, nous avons vocation à tous vous protéger sur les affaires où vous allez vous engager en faisant la promotion des écrans Jupiter. Moi, j'ai une question pour toi, Clément. Est-ce que Jupiter prévoit de sortir des écrans d'autres tailles en 21/9 pour compléter celle qui est aujourd'hui existante? Alors, on a eu l'ISE, une espèce de preview de ce qu'était le futur des écrans du côté de chez Jupiter. Alors, ce sont on pourrait parler de nouvelles gammes. Ce sont les troisième générations d'écrans qui sortiront pas avant au moins l'année prochaine, sur lequel on est en train de travailler. Mais il faut savoir que en termes de taille, même en termes de spec, là où le futur en fait de l'écran va aller, va être sur du mini LED. Donc là en luminosité, pour aller jusqu'à 1500 candela par mètre carré, pouvoir faire du 5K mais du 5K en 120 Hz et pas que en 60. Avec voilà, c'est pareil, des zones enfin, un contraste qui est explosé, etc., qui est top. Donc ça, d'un point de vue technique, c'est là où les écrans vont aller. Et d'un point de vue taille, ce qu'on espère, c'est pouvoir en fait rajouter 2 tailles supplémentaires entre le 81 et entre le 105. Donc c'est d'avoir un 87 et un 94, où là on serait capable en fait de couvrir plus ou moins tout ce qui est, vous savez, double 55, double 43, enfin double de tout. Et s'il faut aller sur des plus grandes tailles, là ce sera, alors la sortie officielle c'est fin de semaine de nos LED Zavus, où là on est toujours sur du 5K en 21/9 et où là en fait on pourra passer sur des tailles supérieures en termes d'écran. On pourrait aller sur du 165 jusqu'à du 281 en 5K 21/9 avec voilà, en jouant sur les différents types de pitch qu'on peut avoir au niveau du LED. Mais en termes de pana, on peut pas aller plus grand de toute façon techniquement, mais on va en fait remplir ce qu'il y a entre les deux, avec peut-être. Le 34 et le 81 pouces, on peut s'attendre à des tailles intermédiaires, donc. Ouais, donc 87, 94 et peut-être aussi des plus petits formats, comme par exemple du 40 pouces. D'accord. Ça, c'est aussi des choses auxquelles on pense. Donc oui, et quand on voit en fait la demande et les cas d'usage en fait qui commencent à arriver de plus en plus, c'est ce qui va nous pousser à sortir plus de taille, enfin, être plus flexible, mettre à jour les connecteurs, ce genre de choses. Donc en général, c'est un cercle vertueux à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros delta entre le 34 et le 81, donc il y a un trou à combler. Ouais. Ouais. Donc, merci à tous pour ce webinaire. Il est 11h45 minutes, 46 même. On a réussi à tenir dans l'horaire qui nous était imparti. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de questions, pour les tarifs, pour des prêts, pour tout en fait. N'hésitez pas. La présentation en PDF vous sera envoyée à l'issue de cette présentation. Le replay sera aussi diffusé dès cet après-midi sur notre chaîne YouTube Sky Group 220. N'hésitez pas à vous abonner. Et d'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, vous retrouverez toutes les présentations produits, nos webinaires, les démos produits. Bref, c'est une chaîne qui est très bien mise à jour. Donc, n'hésitez pas pour en savoir plus, pour creuser un peu plus, d'aller faire un tour là-bas. Donc, merci à tous. Bonne journée. Et Luc, Clément, à très bientôt. Merci à tous. Et n'hésitez pas à nous appeler en tout cas. Merci à tous. Au revoir.